Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette nouvelle figurine review qui portera sur la Anime Heroes de Katsuki Bakugo et qui est donc un personnage bien connu, un personnage primordial du manga My Hero Academia. Ici j'ai pris le tome 2 comme ça on le voit sur la couverture. Donc cette figurine c'est la troisième et actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo la dernière en date des Anime Heroes de la licence My Hero Academia. Les deux autres étant, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, All Might et Izuku. Et donc cette gamme My Hero Academia est plutôt pas mal d'après moi. Je trouve que c'est une gamme qui marche plutôt bien, mais je tiens à mettre en avant un petit truc que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes achats d'Anime Heroes, c'est qu'après en avoir acheté plusieurs, j'ai réalisé quand même que il y a des défauts qui commençaient à se mettre en avant un petit peu. Alors c'est pas encore ultra flagrant au moment où on parle donc de cette Bakugo Katsuki, mais ça le sera un peu plus encore au fur et à mesure quand on verra d'autres Anime Heroes, parce que oui on va en voir d'autres dans des figurines review, que la gamme a quand même plusieurs failles qui n'étaient pas forcément évidentes au début. Alors déjà, avant, les deux précédentes, enfin, je dis les deux précédentes, techniquement elles sont sorties par vague, hein, les figurines, donc elles sont sorties en même temps, mais les deux précédentes dont on a parlé en vidéo, qui sont donc Izuku et All Might, hein, je le rappelle, hop, je dézoome un petit peu. Voilà, pour ce qui est de Izuku, All Might, qu'on a vu précédemment, je trouve que les figurines rendaient plutôt bien. C'était assez clair que ça passait pas mal du tout. Pourquoi notamment parce qu'en fait ils ont des costumes assez larges, vous voyez, des costumes très volumineux, et du coup en fait les articulations, tout ça passe beaucoup mieux parce que ça passe un peu pour des plis ou ce genre de choses, et et ça passe plutôt bien. Pour All Might, il y a un peu ce côté, ce côté, l'articulation passe un peu pour de la musculature exagérée aussi. Enfin, voilà, ces deux figurines, ça passe plutôt bien. Pour celle de Bakugo, on a déjà quand même le petit problème, on va dire, que ses bras sont voilà, assez fins comme ça. Et maintenant que je le zoome, en plus, vous voyez la jonction entre son bras et l'espèce de manche grenade là est très grossière, quoi. On voit vraiment que là c'est pas son bras, quoi, c'est une jointure. Donc c'est, voilà, on commence à voir avec ce personnage un peu plus maigre et un peu plus dévêtu, parce qu'on voit un peu son torse, tout ça, on voit son cou, ce qui n'est pas trop le cas des autres personnes qu'on a montré juste avant. On remarque quand même, voilà, qu'il y a des petites lacunes sur tout ce qui est personnage un peu mince, vous voyez, qu'on n'a pas pour les autres, parce que les autres ils ont des tenues soit All Might très moulante, mais vu qu'il est méga musclé ça fait quand même du volume, ou soit Izuku il a sa tenue très voilà, très avec plein de pliures et tout, et quand même assez volumineuse, donc ça se voyait pas trop. Vous voyez par exemple ça passe très bien pour le pantalon de Katsuki, vu qu'il y a plein de plis, vu que c'est un pantalon un peu bouffant là comme ça passe très bien, les articulations, les trucs comme ça. Sur ses bras ça passe quand même un peu moins bien, hein, ça se voit. Et c'est pas fini pour ses bras en plus, j'ai d'autres trucs à redire. Alors, histoire de rester sur ses bras, le truc que j'ai à dire en plus, c'est qu'il y a un problème d'équilibre avec ses bras en fait. Alors ça vient peut-être juste de mon exemplaire à moi, peut-être que, je sais pas, j'ai pas eu de chance et que un truc était mal vissé ou je sais pas quoi. Mais moi, il a tendance à baisser les bras au bout d'un moment, vous voyez. Si je mets son bras comme ça, vous allez voir que dans pas si longtemps, le bras va tomber un peu. Alors bon, je vais quand même la prendre, la manipuler, peut-être que ça suffit pas, mais regardez, là je la bouge un petit peu, voilà, tranquillement. Ah salut, c'est moi. Ah voilà, vous voyez, le bras est tombé d'un coup. C'est pas moi qui ai trop secoué, hein. Je l'ai juste déplacé un petit peu, et le bras n'est pas super stable vis-à-vis des espèces de manchettes grenades là, qui à mon avis sont trop lourdes en fait. Ça doit être un problème de répartition du poids. C'est pour ça que du coup, quand tu le mets dans une position, ce Bakugo, et t'attends pas à ce qu'il reste précisément dans cette position trop longtemps, quoi. Si jamais il décide que son bras veut lâcher, son bras va un peu lâcher. Ça c'est le gros défaut pour moi de cette figurine. C'est un vrai gros défaut. Et bon, après, on a vu pire comme défaut, je suis d'accord, mais si on rajoute ça au fait que déjà ses bras sont pas super convaincants et en plus ils tiennent pas super bien, franchement j'ai vu mieux, quoi, du coup.
Mais bon, du coup, on va passer quand même la figurine en revue en détail, hormis les bras, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est une figurine complète, bien entendu, c'est un personnage à part entière. Donc, on va regarder le visage pour commencer. Le visage, on a des cheveux en pétard qui rentrent plutôt bien, je trouve, pour des cheveux de manga un peu en pique. C'est pas forcément évident tout le temps, surtout sur des gammes à bas prix comme ça peut très vite rendre très plastique les cheveux. Là, je trouve que ça passe pas trop mal. On comprend bien son implantation capillaire, il n'y a pas de problème. Ensuite, il a son masque, bah, rien à redire, hein, c'est peint, mais on sent un peu de relief, donc très bien aussi. Ses yeux, je disais, voilà, ses yeux sont ok, il n'y a pas de problème. La bouche est sculptée, ça c'est bien. À l'arrière de sa tête, on a son truc orange là qui fait un peu une forme d'explosion. Rien à redire, les cheveux en pétard toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on a son collier, j'ai envie d'appeler ça, c'est pas un collier, mais vous voyez, c'est son truc qu'il a autour du cou là, en métal. Pas trop mal, mais on sent avec ces trous là qui sont... que voilà, il n'y a pas tous les détails de peinture qu'il pourrait y avoir. Hein, parce que si on regarde par exemple sur le manga, que j'ai bien fait de ramener, dis donc. Hop, si on regarde, vous voyez, il y a du noir dans ces trous-là, par exemple. C'est un détail, mais c'est le genre de truc où quand même on voit la différence avec le support d'origine, quoi. Il y a des contraintes techniques et le personnage a des petits problèmes au niveau de la fidélité au support d'origine quand on compare vraiment dans le détail, quoi. Ensuite, bon, vous noterez d'ailleurs avec cette couverture là que il n'a pas le gros truc orange comme là, donc ça laisserait entendre, alors je suis pas suffisamment un spécialiste de My Hero Academia, j'ai un peu oublié pour vous dire dans le détail, mais ça laisserait entendre que c'est une version ultérieure de son costume. C'est pas la version 1, apparemment. Ce qui m'étonne pas parce que les personnages de My Hero Academia ont changé de costume assez fréquemment, mine de rien. Il y a toujours des petites updates, mais c'est des updates qui sont suffisamment subtiles pour que si tu fais pas attention, tu t'en rends même pas compte en fait. Donc, mais quand tu le constates, tu fais oui, il a changé de costume plusieurs fois. Mais je vous avoue que c'est pas flagrant quoi. Quand tu fais pas spécialement attention au costume, tu te rends pas forcément compte directement. Donc bon, s'il y a un spécialiste dans les commentaires qui veut me dire quel costume exactement et dans quel chapitre il apparaît, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à rajouter des précisions quelles qu'elles soient. Ensuite, on a son torse. Donc son torse, hop, voilà. Son torse, donc on voit bien ses muscles. Alors il y a une scission claire quand même entre sa gorge et son torse, ce qui est toujours un peu dommage, mais bon, forcément, pour que ce soit bien articulé, c'est plus facile, je suppose. Donc avec un gros X rouge là sur le torse et deux petits ronds noirs. Vous voyez, ils utilisent de la peinture noire en plus sur la figurine. Les trucs, si ça avait été une figurine qui fait une attention aux détails incroyables, ils auraient pu remplir les petits ronds noirs. Mais bon, je comprends aussi, hein, je comprends. Donc voilà, le dos plutôt classique, assez sculpté pour un dos. Enfin, je veux dire, on voit la forme un peu de son dos, de ses omoplates, de sa colonne vertébrale, tout ça. C'est pas tout le temps nécessaire. Après, je suppose que c'est un costume de super-héros, donc c'est censé être un peu moulant, donc c'est un peu normal qu'on voit la structure de son dos en détail comme ça. Ensuite, on a les bras. Donc les bras, on en a déjà parlé. Ils font un peu faux, ils font un peu... voilà, vu qu'ils sont un peu fins et tout. Et en plus, la scission entre la grenade et le bras est un peu nulle. Enfin voilà quoi. Après, je suppose qu'ils ont fait au mieux, mais ça se voit quoi que c'est une figurine là. Ils auraient pu mettre un peu de volume ou un peu de peinture, je sais pas, pour... Enfin de la peinture, c'est déjà noir, il n'y a pas besoin de plus de peinture, mais ils auraient pu tenter un effet pour rendre la transition plus convaincante, on va dire. Donc voilà, sinon pas grand chose. Hein. Le clou du spectacle, je trouve, de cette figurine, le truc que je préfère, que je trouve le plus cool, même si ça rajoute du poids à ses bras, et du coup, bon voilà, c'est les mains grenades, parce que ça c'est la particularité du personnage qui est plutôt fun et plutôt cool à voir en jouer. Ça rend plutôt bien, je trouve. Donc avoir ces gants en forme de grenade et ses mains, bien sûr, qui sont... Alors là, je lui ai mis... C'est pas ses mains qu'il a à l'origine dans la boîte, je lui ai mis une des mains bonus qu'il y a avec. Avec ses mains un peu tordues, comme s'il allait vous attraper, là. Et quand on sait ce que c'est son pouvoir, vaut mieux pas qu'il t'attrape. Surtout s'il transpire des mains.
Ensuite, on arrive à la taille. Donc la taille, il y a la ceinture avec les espèces de grenades qui, je suppose, je me souviens plus exactement, je vous avoue, sont des réservoirs pour mettre sa sueur ou des trucs comme ça. Parce que oui, hein, son pouvoir, c'est de transpirer de la nitroglycérine. Hein. D'ailleurs, on note, j'avais pas remarqué ça à la base. Vous remarquerez que les grenades à l'avant ont le détail de la peinture argentée là un peu, mais pas celle de l'arrière. Pour le coup, c'est un peu dommage, ça fait un peu économie de bout de chandelle, je vous avoue. Je suis pas fan de cette approche, et en même temps, c'est vrai que bon, tu le mets souvent devant. Mais après, c'est pas une figurine statique, c'est quand même une figurine articulée. Donc par conséquent, t'es quand même censé jouer un peu avec, la mettre dans tous les sens. C'est pas exclu du tout de la voir de dos. Donc c'est un détail que je trouve vraiment un peu spécial quand même. J'aurais préféré qu'il fasse l'effort de peindre aussi les grenades à l'arrière. Bon, ensuite, on a ses jambes et son pantalon qui, comme je vous l'ai dit, passe plutôt bien parce qu'avec toutes ces pliures, tout ce volume de pantalon, du coup les articulations passent beaucoup mieux. Vous voyez, elles font beaucoup moins artificielles, quoi. Ça passe mieux quand il y a plein de pliures, le fait qu'il y ait une petite scission au niveau des articulations, parce que ça se confond un peu avec ce côté plié, quoi. Donc on peut se permettre de lui plier la jambe sans que ça passe trop pour une articulation. Après, je dis pas que c'est parfait non plus, hein. C'est clairement, on la voit quand même, l'articulation. Faut pas faire l'aveugle non plus, mais voilà, c'est un avantage aussi. Parfois, certains Cara Design passent mieux, comme on l'a exprimé juste avant, avec le fait d'être une figurine articulée. Pour All Might, par exemple, que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, et que je vous remonte maintenant, là, hop, ça passe beaucoup mieux, parce que All Might, il est musclé, il est bulky, la figurine est plus grosse, tout ça. Il a vraiment une tête de jouet en fait, All Might de base. Donc voilà, même si ses muscles très exagérés, ça rend pas mal du tout en articulation, quoi, parce que du coup, vu que c'était déjà exagéré, il y avait déjà des grosses formes. Enfin voilà, quoi. Ça passe plutôt bien. Et au contraire, par exemple, pour les bras de Bakugo, ça passe moyen. Après, moyen, je dis moyen, mais c'est parce que je sais aussi ce qui arrive un peu plus tard dans les Anime Rose. Donc j'ai vu un peu ce cheminement quand j'ai découvert les figurines au fur et à mesure. Et là, c'est un peu le début. Cette figurine Bakugo, c'est un peu le premier moment où je me suis dit... Ah ouais, d'accord. C'est une figurine sympathique, hein. Le personnage rend plutôt bien, mais ouais, d'accord, quand même. Je vois les failles plutôt un peu frustrantes, quoi. Surtout ce truc des bras qui tombent, ça c'est vraiment dommage, parce que les bras qui tombent, ça empêche, ça diminue un peu la posabilité, et ça c'est très regrettable, je trouve. Mais revenons aux jambes. Alors, on n'avait pas fini. Donc, on a cette espèce de liseré vert là, de truc qu'il met autour de ses chevilles. C'est pour le décor, ça c'est pour le costume. On a bien sûr aussi ces genouillères. Alors, qui là, vous voyez par exemple, ont ce détail du rouge. On a les points rouges de rempli. Donc voilà, ils avaient visiblement la technologie, entre guillemets, pour faire des petits détails comme ça. Voilà, quand même, parfois, quand on se demande pourquoi ce détail-ci et pas un autre, pourquoi, voilà, le rouge, là, dans les genouillères, c'était pas le truc le plus nécessaire, mais c'était à peu près au même niveau que le noir dans les trucs gris, là. Bon, après, peut-être que le noir, c'est censé être de l'ombre et que c'est juste l'illustration que je vous ai montré qui m'induit un peu en erreur, hein, mais... Quand même, voilà, on se demande pourquoi le gris sur les grenades derrière, on l'a pas, mais on a le petit point rouge là-dessus. Difficile de répondre à cette question en fait, c'est des mystères comme ça que chaque figurine a, parce que surtout les figurines comme là bas de gamme entre gros guillemets, hein, donc qui sont pas des prix faramineux, on se demande des fois pourquoi ils ont fait ça comme ça alors que ça non, enfin il y a des petits détails comme ça qui font me poser des questions. On passe ensuite aux bottes. Alors, aux bottes, qu'est-ce qu'elles ont ces bottes? Elles ont rien de spécial. C'est des bottes noires avec des semelles rouges. On notera quand même le petit détail plutôt sympa de la lanière là qui part, qui est mine de rien un truc un peu supplémentaire à prendre en compte au moment du moulage et tout, hein. Je suppose que quand il démoule la pièce, ne pas casser ça, c'est un peu compliqué. Donc après, je sais pas comment il procède exactement. C'est vrai que
je suis pas super renseigné sur les processus de fabrication des figurines un peu à grande échelle comme ça. Je me suis renseigné un peu sur les trucs un peu plus amateurs, parce que c'est plus facile à trouver sur internet. Mais c'est vrai que je me suis jamais penché sur les fabrications de figurines à grande échelle. Je sais pas quelle technique ils utilisent, donc c'est vrai, je sais juste qu'ils ont des moules et que les moules coûtent super cher. C'est notamment pour ça que souvent on retrouve des recolors ou des trucs comme ça dans les gammes de figurines, parce que justement ça permet de rentabiliser un moule, parce que du coup on a juste à changer la peinture. C'est pour ça que très souvent vous avez des variantes de couleurs ou des trucs comme ça. C'est la raison, si vous vous demandiez. Mais voilà, donc on a des bottes, hein, plutôt rien à dire. Cette figurine là c'était pas spécialement pertinent, si vous voulez, de la regarder en détail après coup là, je trouve. Parce que en fait c'est une figurine qui dans sa globalité, on la comprend dès qu'on la voit, je trouve. Il y a clairement Bakugo devant nous, c'est clairement Katsuki Bakugo, il n'y a pas de problème là-dessus. La figurine est plutôt de bonne facture, mine de rien quand même. Surtout au niveau rapport qualité-prix, quand on compare aux autres figurines articulées du personnage qui existent, hein, qui coûtent beaucoup plus cher à mon avis. Mais on voit quand même les défauts, je trouve. Je sais pas ce que vous avez pensé quand la toute première fois que je vous ai montré la figurine, là, au tout début de la vidéo, mais je trouve que les défauts sont pas invisibles, quoi. On les voit directement, ce qui est quand même beaucoup moins le cas de, par exemple, Izuku. Alors, on les voit aussi les défauts de Izuku, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment avec Izuku ce côté, c'est une figurine de Izuku telle qu'on l'imaginerait. Il n'y a vraiment pas grand chose que je changerais, moi, si on me donnait la possibilité de changer quelque chose. Tandis que Katsuki, il y a quand même ce côté, un peu, ses bras, son torse, la scission avec son cou, on voit un peu les problèmes. Après Izuku, il a cet avantage d'avoir son truc, son masque au niveau du cou, ce qui cache un peu la scission, ce qui rend le truc plus simple aussi. Mais voilà, c'est pas l'idée, c'est pas non plus de dire qui est mieux entre les deux, mais je trouve quand même que cette figurine, on la comprend assez bien dès qu'on la voit en fait. C'est vrai que on a cette figurine très représentative du personnage et plutôt de bonne facture pour le prix, mais qui a des défauts, qui porte ses défauts sur sa figure pour ainsi dire, ou plutôt sur ses bras en ce qui me concerne. Mais voilà, je vais pas non plus faire le difficile, c'est totalement décent et c'est une vraie bonne figurine du personnage. Les articulations, on les voit, mais elles gâchent pas le truc, quoi. Ça reste, vous voyez, là dans sa pose, là je trouve plutôt bien, plutôt dynamique. On reconnaît bien le personnage, il n'y a rien à dire. Là-dessus, c'est quand même une bonne figurine, je trouve. C'est typiquement ce qu'on attend d'une figurine à une vingtaine d'euros, quoi. Surtout quand moi j'aime bien en plus les avoir en promo, donc j'ai peut-être acheté un peu moins cher. Mais voilà, figurine plutôt sympa au final, mais qui par rapport au reste de la gamme que j'avais jusqu'à présent, fait un peu pâle figure quand même. C'est un peu le vilain petit canard, je trouve, de cette gamme des Anime Heroes My Hero Academia. Voilà, en ce qui me concerne. Après, pour le moment, c'est un truc que je trouve très surprenant, c'est qu'à l'heure actuelle, pour le moment, c'est la dernière figurine de la gamme à être sortie. Ce que je trouve vraiment bizarre pour le coup, parce que la gamme d'Anime Heroes, sans vouloir spoiler les futures vidéos, les futures figurines review, c'est une gamme qui réunit donc plusieurs licences du Shonen Jump notamment, mais on a découvert, parce que c'est une question que je me posais dans la figurine review de Izuku, je m'en souviens, on a découvert récemment, enfin plus si récemment que ça vu que j'ai mis du temps à faire la vidéo, mais que il y avait aussi des Digimon dans la gamme d'Anime Heroes, ce qui laisse entendre que finalement c'est pas que les persos du Shonen Jump comme je l'avais supposé à l'époque. Le truc aussi par contre c'est que les Digimon ça appartient à Bandai. Bandai qui sont ceux qui font la gamme des Anime Heroes. Donc je pense que juste c'est Bandai qui se permet de glisser là-dedans. Je pense que les Anime Heroes en fait c'est censé être vraiment une gamme sur tous les animés, mais qu'ils ont obtenu que les droits du Shonen Jump en fait. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc ils auraient voulu faire une gamme sur tous les animés, mais auraient réussi à obtenir que les animés du Shonen Jump, et auraient glissé des Digimon là-dedans, parce que ils ont les droits déjà en fait des Digimon Bandai. Ça doit être ça à mon avis. Donc peut-être qu'ils acquierront d'autres licences en fait. Peut-être qu'ils vont faire des négociations avec d'autres compagnies qui possèdent d'autres personnages. Et franchement cette optique me plaît plutôt, mais c'est vrai que pour l'instant ça s'enfonce beaucoup dans le Shonen Jump, mis à part cette exception des Digimon. Donc j'espère vraiment que la gamme va
se fructifier et permettre tout un tas d'acquisitions de licences. Même si j'ai un peu des doutes parce que bah je sais pas trop sur quel pied danser avec cette gamme, vu qu'on en trouve partout dans tous les magasins, mais quand arrive la période des soldes, des trucs comme ça, c'est tout le temps en solde en fait. C'est vraiment, on a cette impression qu'il y a un trop plein, que les magasins essayent un peu de se débarrasser quand même, mais qui continuent d'en acheter quand il y a des nouvelles qui sortent parce que ça se vend quand même. Donc ce serait une espèce d'entre-deux où la gamme se vend bien, mais où il y a souvent des surplus. Donc elle se vendrait bien, mais toute proportion gardée, quoi. Ce qui me laisse un peu perplexe sur comment ils vont gérer la chose, quoi. Parce que par exemple, je sais qu'il y a des gammes où il y a des nouveaux personnages qui sortent et on les retrouve pas trop en magasin, ça c'est un peu triste. Voilà, bon, en tout cas, j'espère, parce que là, du coup, vous êtes en face du full set des Anime Heroes My Hero Academia, j'espère qu'on aura d'autres personnages dans cette gamme, hein. C'est vraiment plutôt cool. Donc ça, c'est la boîte de Bakugo, hein. Je vous la montre rapidos. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer les mains que je n'ai pas mis sur la figurine. Donc il y a les poings fermés et les mains ouvertes normales, donc moins je vais t'attraper que, que les mains qu'il a actuellement, là, vous voyez. Pas ses mains très agressives, je sais pas comment expliquer, mais on dirait vraiment qu'il va attraper quelque chose qui va faire des dégâts, surtout quand on connaît le personnage, c'est assez évident. Mais voilà, c'est une gamme plutôt sympa qui a plein d'autres animés, et tous ces autres animés ont beaucoup plus de figurines que 3 en fait. Donc je me demande vraiment, surtout que les My Hero Academia c'était une des premières qui étaient sorties, pourquoi est-ce que les Senseiya, les Naruto et tout ça continuent à avoir des personnages, les One Piece aussi, tandis que les My Hero Academia, elles, sont restées stagnantes à 3. C'est vraiment curieux, je trouve. Encore une fois, je vous dis, pour moi, c'est une des licences qui passe le mieux en plus dans cette gamme. Donc, d'autant que, comme je vous ai dit, pour rentabiliser les moules, tout ça, ils aiment bien faire des variantes color ou des trucs comme ça. Et ben, c'est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas eu de variante de My Hero Academia quand on sait que, par exemple, Naruto, je crois qu'il y a eu quelques variantes, même une ou deux spéciales conventions ou ce genre de trucs, quoi. Il y a eu des variantes, des ressorties. One Piece, ils en ont annoncé une il n'y a pas longtemps de variantes color. Donc, c'est vraiment surprenant qu'on en soit resté à 3. Voilà, d'autant que c'était une gamme de lancement et que pour moi c'est une de celles qui se tenait le mieux. Donc très très bizarre cette histoire. J'espère que la gamme n'est pas morte. Encore que si elle continue à sortir des figurines, je vais devoir les acheter pour continuer le full set. Et je vous avoue que j'ai pas trop de budget en ce moment, donc on va peut-être pas non plus trop les presser, mais c'est vraiment bizarre cette histoire. Je suis curieux de savoir pourquoi est-ce que My Hero Academia, on en est resté à 3, alors que d'autres licences, on a persisté. Voilà. Après, on verra. Quoi qu'il en soit, c'était la figurine review sur la figurine Bakugo Katsuki, la Anime Heroes par Bandai. J'espère que vous avez pu voir en détail cette figurine et comme ça vous pouvez savoir si elle vous intéresse ou pas, si vous comptez l'acheter ou pas. Gardez l'œil aiguisé, même si ça veut rien dire, pour les promos, les trucs comme ça, si jamais vous comptez l'acheter, parce que moi je vous déconseille vivement de l'acheter à une vingtaine d'euros. Si vous attendez bien, il y a encore moyen de les avoir à 15 euros, mais il faut juste être là au bon moment, au bon endroit, quoi. Mais les magasins souvent, vers certaines périodes, notamment vers la fin d'année, donc là au moment où la vidéo se sort, c'est peut-être le bon moment d'aller voir, ont tendance à baisser vers les 15 euros le prix, au lieu d'une vingtaine d'euros. Et surtout, ne les achetez pas, à part si c'est un personnage que vous voyez pas trop souvent et qui est plutôt récent, ne les achetez pas à 25 euros, surtout pas. Je comprends pas que ça puisse alterner entre 25 et 15 selon les périodes de l'année, sans que personne soit scandalisé, quoi. Moi, quand je voyais ces trucs-là à 25 euros, j'étais vraiment en mode, ils essaient juste d'arnaquer les gens, là, c'est pas possible. Et visiblement, c'est pas un prix exorbitant, enfin, c'est un prix qui doit être légal, quoi, vu qu'on le retrouve dans plein de magasins. Mais moi, le prix standard, c'est une vingtaine d'euros pour ces figurines-là. Et si vous les voyez à une quinzaine d'euros, c'est là qu'il faut en profiter. Mais franchement, les achetez pas à 25 euros. C'est pas le genre de truc que vous aurez du mal à trouver, à part certains personnages spécifiques qui, comme je vous l'ai dit, sont moins présents, les plus récents notamment, bah, ce qui est dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'espère que du coup vous avez vu ce que vous vouliez voir sur cette figurine et que vous savez à quoi vous en tenir dorénavant. C'était Japanman, à plus.